Salut! Vous avez déjà peut-être certainement vu cette vidéo, ou peut-être même vous avez vu des parodies humoristiques, ou peut-être encore que vous avez vu des photos de vos célébrités se rendre dans l'un de ces restaurants pour voir ce personnage. Ce personnage n'est autre que ce Salt Bae. Voyez bien cette scène et surtout ce geste qui fera à lui seul la réputation et le nom de Salt Bae. Bae est l'acronyme anglais qui signifie Before Anyone Else, et on pourrait donc traduire par le sel avant toute chose. Je vous ai dit, le geste est à prendre au sens propre ici. Voyons donc qui est Salt Bae, pourquoi cette base et comment il a réussi à créer un empire gastronomique qui vaut des millions de dollars en l'espace de quelques années seulement. Avec ses 25 millions d'abonnés sur Instagram, Salt Bae est une figure emblématique de ce qu'on appelle désormais une Insta-sensation. Ne parlant pas anglais, ou très peu, il cultive son mythe en publiant régulièrement des vidéos impressionnantes de ses prouesses de chef sur Instagram. Un subtil mélange de chorégraphie, de mise en scène et de flambe, tout simplement. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'ascension de ce jeune homme en quelques années, après une simple vidéo sur Twitter qui est devenue virale, est plutôt inspirante. Voyons ensemble qui est Salt Bae et comment ce personnage, ou cette personne, a réussi à créer son empire autour de son nom, et ce, à l'échelle internationale. Son enfance est plutôt humble. De son vrai nom Nusret Gökçe, Salt Bae est né en 1983 en Turquie dans une famille kurde. Son père était mineur et les finances de la famille, relativement faibles, ont poussé le jeune garçon à quitter l'école en 6e année pour travailler comme apprenti boucher dans le quartier de Kadıköy à Istanbul. Il a donc travaillé très jeune et dans différents secteurs. Par la suite, Salt Bae a visité plusieurs pays, dont l'Argentine et les États-Unis entre 2007 et 2010, où il a travaillé gratuitement en tant que stagiaire dans des restaurants locaux afin d'acquérir de l'expérience en tant que cuisinier et restaurateur. Après son retour en Turquie, Salt Bae a ouvert son premier restaurant à Istanbul en 2010 et a ensuite ouvert un restaurant à Dubaï en 2014. C'est le restaurant à Dubaï qui marque en fait sa consécration dans le milieu de la restauration et dans le milieu de stars Instagram. Ses premières heures de gloire, Salt Bae est devenu plus connu grâce à une série de vidéos sur internet, sur Twitter en particulier. Des vidéos qui sont devenues de véritables mèmes sur internet à partir de janvier 2017, soit finalement 7 ans après l'ouverture de son premier restaurant à Istanbul. Sa renommée est venue d'une vidéo virale, Ottoman Steak, qui a été publiée exactement le 7 janvier 2017 sur le compte Twitter de son restaurant. La même année était née sa légende, en même temps. La courte vidéo a été vue plus de 10 millions de fois sur Instagram, après quoi il a été surnommé Salt Bae, en raison de sa façon particulière, comme vous l'avez vu, de saupoudrer du sel, le faire tomber du bout des doigts sur son avant-bras, puis tomber sur le plat. Puis, en raison de l'exposition massive acquise grâce à cette vidéo, le profil de Salt Bae a pris de l'importance, et plusieurs célébrités ont concouru aussi à le rendre encore plus célèbre. On peut citer notamment le cas de Rihanna qui a affiché un t-shirt à son effigie, ou encore de nombreuses célébrités telles que Leonardo DiCaprio, ou Zidane, ou Messi qui sont allés dans ces différents restaurants, et même encore plus surprenant, un Australien qui a tatoué l'effigie de Salt Bae sur son avant-bras. Depuis 2019, Salt Bae possède plusieurs restaurants à Abu Dhabi, à Dubaï, aux Émirats Arabes, à Doha, au Qatar, à Ankara, Bodrum, Istanbul et Marmaris en Turquie. Et sa liste n'est pas encore finie, après Mykonos, Miami et New York, il compte aussi investir d'autres pays de la planète. Critiques et détracteurs. Salt Bae a reçu des commentaires et des critiques de restaurateurs renommés venant d'Argentine, du Venezuela et des États-Unis pour ne citer qu'eux. Les critiques sont plutôt divergentes. Les plats servis dans les établissements de Salt Bae ont reçu des critiques mitigées et ont été décrites comme trop chères. On peut notamment citer le steak à 1200 $, qui est constitué d'une feuille d'or. De même, il y a des avis datant de 2018 sur son steakhouse de New York qui sont plutôt négatifs. Steve Cuozzo du New York Post a qualifié le restaurant de rip-off public numéro 1 et un célèbre journaliste, Joshua David Stein, a écrit dans GQ que le steak était plutôt banal et les hamburgers trop cuits. Je pense que l'un des critiques qui a été les plus positives et les plus globales pourrait être celui de Robert Siesema de Eater qui déclare « Si vous avez l'intention de juger la nouvelle branche de Nurst, donc la marque de Salt Bae de New York uniquement comme un steakhouse, eh bien vous serez probablement déçu, très déçu même. Si d'autre part vous évaluez l'endroit comme un dîner-théâtre, alors vous le trouverez à votre goût et très satisfaisant, mais seulement si Salt Bae est dans la maison. » Je pense que cette critique résume bien
ce qu'il en est pour Salt Bae. De même, on peut citer une autre critique qui a été plutôt virulente cette fois-ci, qui date de 2016, lorsqu'on a vu qu'il avait posté qu'il avait posté une photo avec un cadre de Fidel Castro derrière lui. En septembre 2018, il a connu aussi les foudres d'Internet car il avait reçu le président vénézuélien Nicolás Maduro qui était venu manger dans son restaurant alors que la situation au Venezuela était des plus catastrophiques. De même, on peut noter qu'en novembre 2019, 4 de ses anciens employés ont porté plainte contre lui pour des raisons internes au restaurant. Eh bien, un procès devait avoir eu lieu pour enquêter sur la question, mais Salt Bae a préféré régler ça à l'amiable en versant un chèque de 230 000 $. Voilà pour les critiques les plus négatives à propos de ce jeune homme. La seule chose qu'on peut dire, et surtout d'un point de vue marketing, et surtout pour un restaurateur, c'est que cette histoire est assez dingue, dans le sens où elle nous montre à quel point Instagram est puissant, à quel point on peut bâtir une véritable réputation ou une visibilité à partir d'une vidéo. Bon, ça, Twitter nous l'a montré depuis longtemps maintenant dans l'histoire d'Internet, mais c'est encore plus flagrant avec une réelle compétence ou une prouesse. On ne sait pas vraiment si vraiment Salt Bae est un génie de la gastronomie ou quoi. Ce qu'on sait, c'est qu'il sait se mettre en scène, c'est qu'il sait poster sur Instagram et qu'il a su en fait vraiment se créer un nom, un personnage, simplement en insistant sur un geste qui lui était propre et qui révèle tout simplement sa personnalité. Alors pour finir, Salt Bae est finalement très inspirant. Il montre que on peut démarrer de rien finalement. Il avait simplement un petit restaurant à l'époque où il s'est fait connaître sur Twitter. Un petit restaurant, ça faisait 7 ans qu'il bossait à Istanbul. Et il n'y avait rien de spécial. Il a fallu qu'il travaille sa marque de fabrique. Et puis, au bout d'un moment, à force de poster des vidéos sur sa page Twitter de son restaurant, eh bien, il y a eu le boom, la fameuse vidéo virale. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un grand nom. C'est une marque déposée, quoi. Voilà donc ce qu'on peut retenir de Salt Bae. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'en prépare une autre pour la prochaine fois. Bien à vous et ciao!